Bonjour tout le monde. Notre séance fait partie des séances de la leçon équation d'une droite. Et plus exactement, la deuxième partie où on détermine l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Comme vous voyez, là, nous avons la figure. Voilà un repère orthonormé, axe des abscisses, axe des ordonnées, ou autrement dit, axe des x, axe des y, et nous avons deux points donnés, A et B, avec leurs coordonnées. La question, et notre objectif, c'est comment déterminer l'équation réduite de cette droite, connaissant les coordonnées de ces deux points. Avant de répondre à cette question, nous aurons besoin d'un petit rappel sur la première partie de la leçon. Plus exactement, c'est quoi une équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées? Voilà. En général, l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées s'écrit sous la forme y égale à mx plus p. Voilà un exemple. Delta a pour équation y égale à 3x plus 1. Le nombre m, et aussi ici le nombre 3, s'appelle le coefficient directeur ou la pente. La lettre p ou le nombre p s'appelle l'ordonnée à l'origine. Là, c'est en général p. Là, dans cet exemple, la valeur de P, c'est 1. Quand vous voyez la différence entre les deux écritures, cette écriture, c'est en général. Alors que là, on connaît le coefficient directeur ou la pente, qui est ici 3, et on connaît la valeur de l'ordonnée à l'origine. Cette écriture-là me permet de répondre à plusieurs questions. Tels que, est-ce que le point E, coordonnée 1, 4, appartient à la droite delta? Il suffit donc de remplacer x par sa valeur 1, donc ça devient 3 fois 1, plus ce 1 qui est constant, et remplacer le y, l'ordonnée, par 4. Vous savez très bien que le point, à côté du point, on écrit premièrement l'abscisse, deuxièmement l'ordonnée, c'est-à-dire la valeur de x, la valeur de y. On a remplacé et on a fait notre calcul. De même pour le point F. On a remplacé le x par 2 et on a remplacé le y par 1. Et les autres déterminants de l'équation restent constants. Et on continue notre calcul. Comme vous voyez, nous avons ici deux résultats. La première égalité est vraie, ce qui veut dire que le point E appartient à delta, alors que pour cette égalité fausse, ça donne F n'appartient pas à delta. Bon, c'est à partir de cette équation-là que je détermine si le point E appartient ou n'appartient pas. Il suffit de remplacer les coordonnées dans l'équation, de continuer le calcul et de regarder le résultat final. Si c'était vrai, le point appartient. Si c'était faux, le point n'appartient pas. Ça, c'est une question. La deuxième question à laquelle cette équation peut répondre, c'est comment tracer une droite. Je peux tracer la droite delta à partir de cette équation. Il suffit de déterminer deux points dont les coordonnées vérifient cette égalité. Par exemple, le point E vérifie, c'est un point de delta. Et je cherche un autre point dont les coordonnées vérifient l'égalité, et cela donne un autre point. Deux points, c'est suffisant pour tracer une droite. Comme vous voyez, cette écriture, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Et je répète encore une fois, le nombre 3 s'appelle le coefficient directeur ou la pente de la droite delta. Alors que le point 1, le nombre 1
s'appelle l'ordonnée à l'origine. Maintenant, nous allons revenir à notre question intéressante, puisque vous avez vu cette équation réduite, à quoi sert? Il me permet de répondre à plusieurs questions. Maintenant, si je regarde ma figure, j'ai une droite AB, je connais deux points, A et B avec leurs coordonnées, mais je ne sais pas l'équation réduite de cette droite. C'est exactement notre objectif, déterminer l'équation réduite d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. Et nous allons voir ultérieurement pourquoi non parallèle à l'axe des ordonnées. Comment ça marche? Vous savez très bien que l'équation en général, l'équation réduite d'une droite s'écrit, par exemple, ma droite AB a une équation de la forme mx plus p. Toujours m, coefficient directeur, p, l'ordonnée à l'origine. Là, vous avez besoin d'une propriété qui se trouve dans votre cours et à vous de la prendre par cœur. C'est essentiel, cette égalité. C'est intéressant, on est obligé de la prendre par cœur pour pouvoir établir l'équation réduite d'une droite. Cette propriété, soit A et B, deux points avec leurs coordonnées, voilà, les abscisses, les ordonnées. La droite AB a pour coefficient directeur m égale à YB moins YA sur XB moins, ici, sur XA. Méfiez-vous, toujours les ordonnées en haut, les Y en haut, les abscisses en bas, à ne pas mélanger. Cette égalité me facilite la tâche. Donc, pour déterminer l'équation réduite de cette droite, je dois chercher la valeur exacte de m et la valeur de p. Ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est calculer le coefficient directeur. Comme la propriété, vous la voyez ici, m égale à YB moins YA sur XB moins XA. Ces valeurs, je les ai dans les données. Voilà, A, le X de A, le Y de A, le X de B, le Y de B. Voilà exactement sur la figure. Il suffit donc de remplacer les Y par leurs valeurs. Voilà les Y, Y de B et Y de A. Donc, moins 1, moins, méfiez-vous, voilà ici le signe de la différence et là le signe de nombre. Donc, j'écris moins et entre parenthèses, moins 3. Méfiez-vous au calcul et aussi plus exactement. Alors que pour les x, xb c'est 2, xa c'est 1. Je calcule, c'est un calcul facile. Moins 1 moins 2, ça donne plus 3. Moins 1 plus 3, ça donne 2. Et 2 moins 1, c'est 1. Et donc la valeur de m, c'est exactement 2. Voilà. Le premier élément intéressant qui est le coefficient directeur, nous l'avons calculé. Et donc, l'équation partielle serait écrite de la façon suivante. Y égale, voilà mon coefficient directeur, je l'ai trouvé. Il me reste donc à calculer le P. L'ordonnée à l'origine, le P. Pour cela, ça marche de la façon suivante. Nous allons choisir un des deux points, soit A, soit B. On sait très bien que les deux se trouvent sur la même droite. On prend par exemple le point A. Le point A, de coordonnées 1 moins 3, appartient à la droite AB. Ce
Ce qui est clair, puisque la droite s'appelle AB. Il contient donc A et B. Le 1 ici, je peux le mettre à la place de X. Le moins 3, je peux le mettre à la place de Y. Puisque ce point appartient à la droite AB, alors ces coordonnées vérifient cette égalité. Donc, j'aurai moins 3, qui est la valeur de Y, égale à 2, qui est un constant, c'est la pente de la droite ou le coefficient directeur, fois 1 qui est la valeur de X. Je remplace donc X par 1, plus P. Donc j'obtiens une équation simple, une équation de premier degré à une seule inconnue, c'est facile à résoudre. Moins 3 égale 2 plus P, puis je transmets le 2, de l'autre côté ça donne moins 3 moins 2 égale à P, donc P égale à moins 5. Voilà le deuxième élément qui est P, l'ordonnée à l'origine, je l'ai trouvé. Conclusion. J'ai bien trouvé mon équation réduite de ma droite AB. Il s'écrit donc, enfin, AB, Y, nous avons trouvé la valeur de M, c'est 2, X, et la valeur de P, c'est moins 5. Et voilà mon équation réduite. Retenez donc la détermination réduite d'une droite. On a deux étapes à faire. La première étape, c'est calculer la valeur du coefficient directeur M. Donc, il faut apprendre par cœur cette égalité, cette propriété, sinon vous ne trouverez pas. Puis, en deuxième étape, nous allons déterminer la valeur de P, et c'est tellement simple, il suffit de prendre un point et de remplacer les coordonnées dans l'équation. Ça marche comme ça, un petit calcul, jusqu'à vous trouver la valeur de P qui est moins 5. Et voilà, c'est fini, nous avons trouvé notre équation réduite de la droite AP. Merci.